WordPress 6.6, pour moi, c'est un grand oui. Pour certains, ce sera une grande révolution et pour d'autres, ça passera complètement inaperçu, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais vous présenter 5 changements dans cette vidéo et également vous donner un avertissement à la fin. Donc actuellement, WordPress est en version 6.5.5 et d'ici quelques jours, ça apparaîtra à l'écran parce que je n'ai pas vérifié juste avant, on passera à la version 6.6. Comme d'habitude, faites la mise à jour un peu plus tard, faites-la pas le jour même, faites-la quelques jours plus tard, une semaine, 2 semaines plus tard, le temps qu'il y ait peut-être un petit correctif, par exemple 6.6.1, quelque chose comme ça, ne serait-ce que par mesure de précaution. Et sans plus de transition, je vous propose de découvrir ces 5 changements plus un avertissement avec 2 sites. Vous avez le premier site juste ici, en version 6.5.5, je l'ai mis dans le nom du site, comme ça vous pourrez voir facilement. Et le site d'après, la nouvelle version 6.6, juste ici, qui est pareil, ce sera écrit directement dans le titre du site. Hop, juste avant de vous montrer les changements, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous regardez cette chaîne mais que vous n'êtes pas abonné, honte à vous. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez la chaîne, eh bien abonnez-vous parce qu'il y a plein de contenu WordPress et cette chaîne est incontournable si vous voulez progresser. Avant d'aborder les changements, comme d'habitude à chaque nouvelle mise à jour majeure de WordPress, il y a des tonnes de bugs ou de petites améliorations. Donc je vous donne juste les chiffres. 392 améliorations, 462 corrections de bugs et 46 améliorations de l'accessibilité. Voilà, je n'avais pas appris ces chiffres par cœur. Maintenant que ça c'est dit, passons tout de suite au premier changement. Le premier changement concerne l'interface de Gutenberg, l'interface de l'éditeur en bloc en lui-même. Vous allez voir qu'il y a des petites modifications. Je vais vous montrer tout de suite le avant-après. Il suffit en fait de vous rendre dans une page, dans les deux cas, et il y a des petites améliorations, des petits changements. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Et voilà à quoi ça ressemble dans la nouvelle version. Donc, je vous liste rapidement les changements. Déjà, on a le nom de la page qui apparaît désormais ici. On a de mise en avant à la fois le nom de la page. Et puis, en fait, c'est un peu plus que ça. Cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle la palette de commandes. Je vous en reparle bientôt dans une prochaine vidéo parce que c'est une nouveauté. Enfin, c'est assez récent de WordPress. Ça fait quelques mois que ça existe. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise encore. Et pourtant, c'est une erreur parce que c'est un outil de productivité assez magique. Et donc là, ils l'ont bien mis en avant. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez désormais faire des recherches et avoir des actions rapides, toutes sortes d'actions rapides pour bosser dans WordPress. On en reparle bientôt. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, encore une fois, ça c'est pas une nouveauté de WordPress 6.6. Mais du coup, on a cet espace-là qui n'existait tout simplement pas avant ici. Et avant, c'était uniquement dans la partie Site Editor, donc l'éditeur de site, qui, je le rappelle, ne fonctionne. Ce que vous voyez là, il n'y a que 2 menus, contrairement à des thèmes classiques. Normalement, vous avez plein de menus. Il y a le menu justement, widget, etc. Et là, il n'y a que 2 menus, thème et editor. Et ça, c'est possible qu'avec la nouvelle génération de thèmes. Et je rappelle que je me mets toujours sur cette nouvelle génération de thèmes quand je vous présente les changements des dernières versions de WordPress, parce que souvent, les changements concernent cette nouvelle génération. Et donc, cette présentation-là que vous avez juste ici, elle était déjà visible dans l'éditeur de site. Et maintenant, on l'a partout. On l'a aussi bien dans les articles que dans les pages. Bref, il commence petit à petit, de plus en plus, à uniformiser l'expérience. Et puis, vous regardez juste à droite ici, on n'a plus ces différents menus déroulants qui étaient d'un point de vue user experience pas foufou. Et là, du coup, maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus sympa. Vous voyez qu'on a des petites actions rapides et ça va nous ouvrir des petites pop-up tout simplement avec les différentes actions et ce qu'on peut faire. Et également, juste ici, la set featured image juste ici pour mettre une image à la une. Pour cette page-là, ça marchera pareil pour les articles. Et là, c'est le menu image mise en avant tout simplement. Donc voilà pour la nouvelle présentation. À la fois ici au niveau des réglages d'une page ou d'un article de blog et puis juste ici également. Le changement suivant concerne l'auto-rollback sur les mises à jour automatiques. Ça, c'est considéré par certains, à juste titre de mon point de vue, comme une possible révolution. On attend de voir à quel point ça va bien marcher, mais en soi, c'est absolument génial. Vous avez juste ici la possibilité de mettre des mises à jour automatiques, donc faire que les mises à jour se fassent toutes seules, tous les jours, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Le problème d'activer ce genre de fonctionnalité, c'est que si vous avez un site qui a plus de 3, 4, 5, 6 extensions, ça peut vite devenir problématique parce que si jamais vous avez un problème suite à une mise à jour, eh bien du coup votre site est down et vous n'êtes tout simplement peut-être pas au courant. Et du coup vous perdez un petit peu la main, vos visiteurs ne peuvent pas accéder à votre site, etc. Bref, c'est une mauvaise expérience pour tout le monde. Et donc les mises à jour automatiques, on ne recommande pas toujours de les activer, ça dépend un petit peu de votre contexte. Mais là, en fait, avec cette nouveauté, eh bien, ça change potentiellement tout, puisqu'en fait, il s'agit de pouvoir activer les mises à jour automatiques et de ne pas avoir peur qu'une mise à jour vienne casser votre site, parce que ça reviendra en arrière automatiquement. L'auto-rollback, donc le principe du rollback, c'est de revenir en arrière d'une extension à la version précédente. Bien, l'auto-rollback, c'est que si jamais il y a un problème sur votre site suite à une mise à jour automatique, ça reviendra automatiquement en arrière. Autrement dit, c'est un carton d'invitation pour activer les mises à jour automatiques sur tous vos sites, tout le temps, partout, sans que vous ayez peur de casser votre site.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Est-ce que c'est une très très bonne nouvelle? Oui. Est-ce que c'est une excellente nouvelle? Absolument. Est-ce que ça fonctionne bien? J'espère et on va pas tarder à le savoir. On en entendra parler ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois et voir si les webmasters ont une bonne expérience de cette nouvelle feature. Si c'est le cas, ça veut probablement dire qu'on va pouvoir automatiser un peu plus encore nos sites WordPress et un peu moins encore s'occuper de la maintenance, de la gestion du site. Le changement suivant, c'est l'autre révolution apportée par cette mise à jour majeure de WordPress, les compositions partiellement synchronisées. En anglais, on appelle ça des patterns, en français, composition. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Le principe est simple. Vous avez dans ces compositions la possibilité en fait de créer un motif ou une partie de votre page, un morceau de votre page, une section, une carte, un design, ce que vous voulez, et de l'enregistrer. Une fois que vous l'enregistrez, il y a deux solutions. Soit vous l'enregistrez pour pouvoir le réutiliser autant que vous voulez, juste pour gagner du temps et ensuite vous le modifiez un peu partout, etc. Bref, c'était juste un peu une bibliothèque de design pour vous de créer ces compositions à l'avance. Soit elles sont synchronisées, ces compositions. Ça veut dire que quand vous les créez une fois, ensuite vous pouvez les réutiliser partout sur votre site. Et si vous le modifiez quelque part, ça se modifie partout. Ça permet de systémiser un petit peu votre design et votre travail. Donc c'est soit synchronisé, soit non synchronisé. Et bien dans WordPress 6, on va avoir maintenant des compositions qui sont partiellement synchronisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir créer une composition qui est synchronisée, mais à l'intérieur de laquelle vous avez des éléments, comme par exemple le contenu, puisque c'est ça dont il s'agit, le contenu, le texte, le titre, une image, le contenu de votre bouton également, ce genre de choses, qui vont pouvoir être modifiables un peu partout sur votre site, tout en ayant l'ensemble de l'élément de cette composition, le design, la couleur de fond, les arrondis, les ombres, plein de choses comme ça, qui restent complètement synchronisés partout. Donc vous faites une modification, ça se modifie partout à travers votre site, mais ça garde les petites modifications locales de contenu et c'est une excellente nouvelle pour les professionnels, les webmasters, pour travailler vis-à-vis de vos clients, pour qu'ils puissent peut-être venir modifier votre page, le contenu de leur page, sans avoir à toucher au design. Mais comme une image vaut mieux que 1000 mots et une vidéo vaut mieux que 1000 images, laissez-moi vous montrer. Ok, alors j'ai créé, voilà, mon pattern démo juste ici qui est une composition synchronisée. On pourra refaire un tutoriel complet sur le principe des compositions synchronisées, pas synchronisées et partiellement synchronisées. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur YouTube. Donc j'ai créé directement, je ne vous remontre pas ça, une composition synchronisée. Et là en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand je suis à l'intérieur juste ici, j'ai les éléments ici que je vais pouvoir venir modifier. Je vais pouvoir modifier le contenu. Titre, description, bouton, image. C'est moi qui ai décidé qu'on pouvait modifier tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dessous et je vais en créer un autre. Comme ça, on verra justement quand est-ce que ça modifie l'autre ou pas, etc. Là, en fait, ici, j'ai utilisé 2 fois ma composition synchronisée. Elle est juste ici et juste là. Et si je modifie le texte juste ici, je suis un titre, eh bien, on est dans une composition synchronisée et pourtant, ça n'a pas modifié le texte juste en dessous alors que je l'ai réutilisé justement ma composition synchronisée. Pourquoi? Parce qu'elle est partiellement synchronisée, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir modifier le contenu. Donc, j'ai décidé que cette carte était synchronisée, la couleur de fond, les arrondis, le style globalement avec une image, titre, paragraphe, bouton. Mais ensuite, le contenu, donc l'image, le titre, le paragraphe et le contenu du bouton, je peux le modifier. Là aussi, c'est pareil, je peux le modifier. Je suis un bouton. Ça ne va pas le modifier juste en dessous. Vous voyez? Donc, c'est partiellement synchronisé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant si je veux faire des changements qui impactent les deux. La partie qui est synchronisée justement par rapport à la partie qui n'est pas synchronisée. Donc, je vais faire sauvegarde. On va regarder cette page dans un nouvel onglet pour observer un petit peu ce qui se passe. Et puis, je vais aller modifier ce pattern. Alors, vous pouvez directement aller le modifier en cliquant sur Edit Original juste ici. Et sinon, vous pouvez passer par l'éditeur de site, Apparence, Editor. Et vous allez avoir un endroit qui s'appelle Pattern juste ici. Et vous allez pouvoir aller dans My Patterns, donc les compositions. Et là, j'en ai une justement, la seule que j'ai créée jusqu'à maintenant. Donc, je peux cliquer dessus. Et donc là, en fait, à l'intérieur, je vais pouvoir modifier un petit peu tout ce que je veux. Ici, je peux modifier absolument tout ce que je veux pour le coup, puisque je suis justement dans l'endroit qui est centralisé où je peux modifier ma composition. Par exemple, ici, je vais pouvoir changer ma couleur de fond. Toc, sauvegarder. Et là, ça va marcher absolument partout. Je peux modifier mon design partout sans avoir à modifier justement, encore une fois, le contenu vraiment qui est rendu partiellement synchronisable, c'est-à-dire que je peux le modifier localement. Comment on fait ça? En fait, vous pouvez cliquer absolument n'importe où dans votre composition. Donc, je peux cliquer sur la bannière de fond, enfin le bloc de fond, bloc groupe, l'image, le texte, etc. Et à chaque fois, je peux aller dans Avancer et je peux cliquer sur Enable Overrides, ou du coup, là, en l'occurrence, le désactiver. Quand je fais Enable Overrides, donc par exemple, je vais me mettre en dessous et puis on va ajouter un autre bloc, peu importe, un bouton encore une fois. Hop, je suis un bouton. Et donc, je vais le refaire en partant de 0 ici.
Là, par défaut, ce qui se passe, c'est que si je clique sur sauvegarder, hop, on va modifier cette page et là, le bouton, j'ai pas activé cette partie que je vous ai montré, Enable Override. Donc ça veut dire que c'est juste une partie de ma composition qui est complètement synchronisée. Donc si je la modifie quelque part, je la modifie partout. Vous voyez qu'ici, je ne peux pas, je clique dessus là, je ne peux pas la modifier, pas directement ici. Je peux la modifier uniquement là quand je suis dans ma composition ici, de manière centralisée. Je vais mettre par exemple une couleur de fond différente. Hop, sauvegarder. Et ensuite, ça va impacter les changements absolument partout. Voilà, mais encore une fois, c'est pour tout le monde en fait. C'est complètement synchronisé cette partie-là. Et là, si je reviens ici maintenant et que je clique sur ce bouton et que je décide que non, le bouton, il va avoir ses spécificités, il va être différent en fonction de l'endroit où je l'utilise. Donc je fais une composition synchronisée pour partout, mais je veux que ce bouton, même s'il garde son style partout, je veux pouvoir venir modifier le contenu. Eh bien, je vais aller dans le premier onglet, dans Avancer, et je vais cliquer sur Enable Overrides. Donc je vais lui donner un nom pour m'y retrouver à l'endroit où je vais vous montrer là dans une seconde, activer. Et donc là, quand je suis dans Pattern, globalement, on voit tous les endroits où j'ai cette fonctionnalité de Override, l'image, le titre, le bouton secondaire, donc le nom pour s'y retrouver comme je disais, et le bouton que j'avais mis juste ici, donc voilà. Et à tout moment, vous pouvez revenir sur ces différents éléments, retourner dans le réglage avancé, et cliquer sur Disable Override. Vous pouvez désactiver cette petite fonctionnalité-là. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je clique sur Sauvegarder et que je reviens là. Donc là, on a toujours l'élément de base de départ, mais je peux venir en modifier ce contenu maintenant alors que ce n'était pas cliquable juste avant. Vous voyez, et là maintenant c'est cliquable et je peux modifier ce qui est écrit et ça n'impactera pas les autres ici parce que, encore une fois, le réglage est local justement. Cette fonctionnalité de overrider quelque chose. Voilà pour les compositions partiellement synchronisées. J'espère que c'était clair. C'est hyper intéressant pour systémiser son design et ensuite pouvoir faire des petites modifications locales. C'est hyper intéressant du point de vue de vos clients, mais c'est hyper intéressant même pour vous organiser dans votre design system. Ça va beaucoup parler notamment peut-être aux web designers. Ça, c'est vraiment un changement intéressant qui peut être considéré par certains webmasters comme une révolution dans WordPress. C'est un changement important, c'est une fonctionnalité phare. Pour l'instant, c'est un peu dirigiste et un peu cloisonné. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Ça ne fonctionne pas avec les blocs en dehors des blocs natifs WordPress. Mais je pense qu'ils ont vraiment posé les bases et qu'on pourra aller plus loin dans un avenir proche. Et peut-être qu'on pourra, j'espère, faire ça avec les blocs de Spectra, de Cadence Blocks, etc. Le changement suivant, c'est un nouveau bloc qui est très intéressant, qui est un bloc qu'on va appeler en anglais le grid block, donc une grille CSS. C'est un bloc qui va vous permettre de faire des mises en page de manière beaucoup plus fluide, intuitive, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience avec tout ce qui est Flexbox et compagnie. Vous allez adorer ce bloc et c'est une excellente nouvelle qu'ils aient proposé ça par défaut dans WordPress. J'espère qu'ils iront beaucoup plus loin à l'avenir. Je vous montre rapidement ce bloc, il suffit de taper grid et vous avez juste ici grid et ensuite vous avez quelque chose d'assez intuitif. Alors je vais tout de suite mettre par exemple notre petit pattern démo juste ici, comme ça on y verra plus clair et ensuite je vais le dupliquer, hop, encore une fois. À quoi ça ressemble ce bloc grid? Alors je peux cliquer dedans, je veux cliquer dedans, hop là voilà. Déjà on va le mettre en un peu plus large, vous avez les trois réglages ici, plus grande largeur ou alors en pleine largeur, on va rester comme ça. Et juste ici en fait, donc dans ce bloc grid, vous voyez comment ça fonctionne. Vous pouvez déjà vous mettre en manuel et préciser le nombre de colonnes, comme ça. Vous pouvez également vous mettre en auto et préciser la largeur des colonnes, ça va s'adapter automatiquement. Donc si je me mets en pixels, ça va être un peu plus clair pour vous. Je peux dire que mes colonnes elles font automatiquement 150 pixels de large ou alors 500 et ça va prendre automatiquement la bonne taille. C'est complètement responsive design. Donc ensuite, si je me mets sur tablette, comme on a dit 500 pixels de large, automatiquement ça va basculer sur une seule colonne par rangée. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Et l'autre petite fonctionnalité super intéressante, c'est que vous allez pouvoir prendre les différentes colonnes, vous allez pouvoir vous mettre au niveau des différentes colonnes et faire un petit glisser-déposer comme ça, qui vous permet de faire un petit travail comme ça, très visuel, qui est très intéressant. Ça marche dans les deux sens. Je peux me mettre comme ça et hop, le faire déborder juste en dessous. Toc. Là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est la composition en elle-même qui est à l'intérieur. J'aurais pu faire quelque chose de plus fluide pour que ce soit plus visible. Mais vous pouvez étirer à la fois en hauteur et en largeur, comme ça. Et donc, du coup, ça permet de faire des mises en page qui sont un peu plus visuelles. On est un peu plus dans du drag and drop, du coup. Toc, vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. Là, ça s'est mis automatiquement en dessous. Donc après, il faut prendre en main un petit peu le bloc quand même. Mais on est quand même sur quelque chose qui est super intéressant. J'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant. Si on pousse un peu la fonctionnalité du bloc grid, j'ai mis à l'intérieur des blocs stack.
juste ici, ce que il n'y avait pas avant, hein. Du coup, j'avais uniquement mis ma composition directement. Vous mettez au niveau des réglages d'un block stack et vous allez dans Style. Et vous avez ici des réglages column span, row span, etc. Et on se retrouve en fait avec justement les mêmes réglages, mais avec directement au niveau du volet réglage ici, plutôt que d'avoir du glisser-déposer comme ça. Mais on se retrouve avec les mêmes fonctionnalités, c'est la même chose. Ça permet d'étendre en hauteur ou en largeur. Et vous avez tous ces petits réglages là, column span, row span, minimum height. Et puis vous vous retrouvez avec margin, padding, etc. Ce qui vous permet quand même de créer des compositions assez intéressantes, des mises en page assez intéressantes de manière assez visuelle, plus facilement qu'avec les blocs qu'on avait précédemment dans WordPress. Le changement suivant, c'est un changement qui est vraiment bienvenu dans WordPress, en tout cas dans les blocs core de WordPress, c'est les marges négatives. Alors ça fait longtemps que ça existe dans tous vos page builders préférés et puis également dans les suites de blocs comme Kadence ou Spectra, mais désormais c'est aussi possible directement dans WordPress. Donc regardez là, si je clique sur un bloc paragraphe, on va lui ajouter une margin juste ici. On va partir en custom et je vais pouvoir afficher juste ici, regardez en pixels, je vais pouvoir mettre un moins et je vais pouvoir écrire hop, 20 et cette fois ça va rester, ce qui n'était pas le cas avant. Les marges négatives n'étaient tout simplement pas acceptées dans les blocs core de WordPress et c'est désormais le cas. Donc vous pouvez bosser en marge négative. Il était grand temps, mais ça fait vraiment plaisir que ce soit là. Enfin, l'avertissement que j'aimerais vous donner, c'est que dans la version 6.6 de WordPress, les versions PHP 7.0 et 7.1 ne sont plus supportées. Ça veut dire que la version minimum de PHP que vous devez avoir sur votre site WordPress, désormais, c'est 7.2. Évidemment, vous devriez être loin devant. Vous devriez être dans la version 8 et quelques de PHP, idéalement sur tous vos sites WordPress. Mais en tous les cas, sachez que si jamais vous avez encore des sites en 7.0 et 7.1, la version 6.6 de WordPress ne supporte plus ces versions de PHP. Donc très important, faites vos mises à jour PHP sur vos sites. Si jamais vous ne savez pas faire, je vous mettrai une vidéo qui apparaîtra à l'écran pour vous montrer et vous accompagner sur la mise à jour PHP de vos sites WordPress. Qu'est-ce que vous pensez de WordPress 6.6? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de nouvelles fonctionnalités intéressantes? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des changements intéressants? Dites-moi tout. Moi personnellement, je trouve que c'est une mise à jour qui est plus intéressante que plusieurs des dernières mises à jour majeures qu'on a eues. Donc je suis assez content des marges négatives. Le rollback automatique, c'est potentiellement une révolution si ça fonctionne bien. Et puis on a également le grid block qui est vraiment sympa. Ça pourrait mériter un tutoriel à part entière pour que je vous montre vraiment comment l'utiliser. Ça permet de faciliter notamment tout ce qui va être bento grid. Je vous mets également une vidéo qui apparaît à l'écran. On a parlé de cette tendance de design qui est le bento grid. Ça va être très facilité avec ce bloc grid de WordPress. Et puis également les compositions partiellement synchronisées qui sont là pour le coup potentiellement une petite révolution sur la manière dont vous allez travailler dans WordPress. En tout cas, si vous travaillez avec les blocs. Donnez-moi vos avis en commentaire. Si jamais vous voulez progresser sur WordPress, nous avons des formations WordPress. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Des formations pour vous apprendre le métier de freelance WordPress, pour vous apprendre WordPress tout simplement, le e-commerce, la création d'un espace membre, plein de choses. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Si jamais vous avez besoin d'héberger vos sites WordPress sur un hébergeur de qualité, je vous recommande Copilust. C'est notre propre hébergeur cloud next-gen sur WordPress. Lien dans la description également et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous. Ciao.